Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Laurent, ce matin en arrivant, vous m'avez dit avoir été bouleversé par les témoignages de la maman et du grand frère de Lola. Oui Alexandre, je sais qu'il est tôt, qu'on aimerait parler de choses joyeuses, mais j'ai été, comme vous l'avez dit, bouleversé, profondément touché par ce que j'ai entendu hier sur France 2 dans l'émission de Faustine Bollard. Tout le monde a été marqué par l'affaire. Lola, cette petite adolescente tuée à Paris le vendredi 14 octobre 2022 à l'âge de 12 ans par une Algérienne qui avait une obligation de quitter le territoire français depuis 2 mois. Son corps découvert dans une malle abandonnée dans la cour de son immeuble. Une famille qui était unie, aujourd'hui une famille déchirée. Le papa est décédé subitement en février et le grand frère de Lola a voulu prendre la parole pour une raison. J'avais l'impression que ça commençait à devenir un fait divers et qu'on commençait à l'oublier petit à petit. Au début de l'émission, on voit des photos de Lola, bébé, enfant, souriante, un portrait lu par son frère et on entend ce sentiment de culpabilité. La maman, Delphine, raconte ce vendredi 14 octobre. Elle rentre le midi pour manger en famille. Elle repart à 2h. Elle avait cours de 2h à 3h et elle repart en me faisant un bisou. En me disant à tout à l'heure. Ce jour-là, on partait le soir normalement au mobil-home dont on est propriétaire sur la côte. J'ai décidé de faire une petite sieste parce qu'on a une petite pause entre deux. Donc j'ai fait une demi-heure de sieste et je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire cette sieste parce que d'habitude je sors à ce moment-là quand elle rentre et je l'aurais forcément croisée. Au moment où elle se rend compte que sa fille n'est pas rentrée du collège, sa mère dit avoir ressenti un gros coup de poignard. Mon cœur de maman a été brisé tout de suite. Lola est bien entrée dans le hall de son immeuble mais avec une femme inconnue très vite. Un sentiment de culpabilité aussi pour le grand frère Thibaut qui devait sortir l'après-midi, un rendez-vous coiffeur. 2 sorties de l'immeuble s'étaient présentées à lui. Du coup, je prends la sortie de gauche à 15h15 et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller voir les caméras de surveillance des entrées. Et là, c'est là que j'ai vu, du coup, on a vu notre sœur, ma sœur, rentrer à 15h17 par l'autre porte que j'ai pas prise depuis ce jour. Je me dis que si j'aurais pris à droite au lieu d'à gauche, rien ne serait passé et on serait toujours à 4. Et la question terrible que s'est posée la maman de Lola, ma fille, a-t-elle souffert? Sa réponse. Ils m'ont dit que non. Elle a arrêté de respirer en fait toute seule. Par peur, on m'a dit. En manque d'asphyxie. Voilà. Donc, elle n'a pas souffert. C'était déjà la première question que je voulais savoir. Et après, on a su vraiment tout ce qu'elle lui avait fait. Et là, ça fait mal. Très mal. La principale suspecte, Dabia Benkiret, devrait être jugée pour meurtre sur enfant de moins de 15 ans et viol avec torture, acte de barbarie. Le grand frère Thibaut a voulu parler pour que le meurtre de sa petite sœur Lola ne devienne pas un fait divers. Alors, à mon petit niveau, je me devais de vous en parler. Laurent Tessier, merci. On vous retrouve tout à l'heure avec Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.